qui nous a rejoint. Florian, vous le connaissez. On s'est mis pas mal sur pattes cette année. On avait besoin de toi, Florian. Je suis là, toujours. Ah, toujours. On fait le Focus People, on a besoin Avec de toi. plaisir. Eh oui, on a décidé de revenir sur tous les gros dossiers People de cette année. Et il y en a eu des dossiers People. Oh là là. Et ouais, donc on avait besoin de Florian pour revenir sur les clashs, notamment le premier clash. Lequel, à votre avis, quel a été le plus clash de l'année? On imagine. Alors, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Voilà, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Vous vous souvenez un petit peu du début de l'histoire? Florian, on a besoin de toi. On va refaire un peu l'histoire et savoir où on en est quand même aujourd'hui. Parce que ça a laissé des traces, cette histoire. Hein. Franchement, ça nous a animés pendant un mois. À la machine à café, on parlait que de ça. Mais bon, on parlait que de ça, t'as raison, Daniel. Non, mais c'était un truc de dingue. Souvenez-vous, parce qu'on a une petite vidéo à l'appui, vous allez voir, tout a commencé. Il y avait des rumeurs, souvenez-vous, qui circulaient sur deux femmes. On ne savait pas qui c'était au début. Hein. On ne savait pas trop qui c'était. Altercation, insultes, enfin voilà, il y avait des bruits de couloirs. Inès Reg avait alors fait la démarche, elle s'exprimait en premier, voilà, sur Instagram. Et voilà ce qu'elle a dit. Regardez. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond, Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique et je dis excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son parce que du coup on ne s'entend pas. Ce à quoi il me répond ça vous fera pas de mal. Je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. À ce moment-là Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope. » Je n'oublierai jamais. « Écoute-moi bien, petite salope. » Alors, on rigole, parce que bon, franchement, Inès Reg, elle a un talent quand même, voilà, elle a le talent qu'on lui connaît, elle est humoriste, hein, donc voilà. Première vidéo, il se passe quoi? On va revenir sur les réponses après, mais Florian, on est dans quel contexte? Elle sort cette vidéo, elle a demandé son avis à personne. Ni à la production, ni à TF1, rien. Déjà, Pascal, il faut quand même juste analyser la vidéo. C'est-à-dire que Inès Reg, elle s'est fait connaître en grande partie comme ça. C'est-à-dire grâce à Instagram, en faisant des petites vidéos, etc. Elle a une communauté énorme. Elle a 2,5 millions de gens qui la suivent et qui sont très fidèles. Donc elle ne fait pas ça pour rien. Elle fait ça parce qu'il y a eu un article du Parisien qui révèle qu'une plainte la concernant a été déposée par Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette quelques semaines plus tôt. Une main courante, j'ai dit. Une main courante. Et en fait, à ce moment-là, elle est en pleine imbroglio particulièrement compliqué parce qu'elle a appelé Natacha Saint-Pierre, elle a essayé d'arranger les choses, ça a été très compliqué, elle a cru que, puis finalement non. Et là, elle prend la parole sur les réseaux. Et on va y revenir, mais elle dit beaucoup de choses. Il y a notamment des accusations de racisme, etc. Voilà, ça a été particulièrement violent. Ouais. Donc à ce moment-là, cette vidéo, c'est ce qui met le plus le feu aux poudres et qui fait qu'après, il y a une team Natacha, une team Inès et que ça n'en finit pas. Mais direct. Et après, effectivement, donc elle refait une vidéo pour dire oui, c'est dégueulasse. En gros, tout ce que je prends dans la figure, c'est à cause de mes origines. Ça, j'ai pas eu. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope, je vous laisse imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi. Ce qu'on est en train de dire de moi, alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Ça va être hyper dur, il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire. Et je suis la nana du 93 de cette histoire. Alors, bon. Est-ce qu'elle va pas un peu trop loin, là, Inès Reg? Si, elle essaye de nous tirer les larmes et on revient sur l'esprit de communauté dont je vous parlais. C'est-à-dire que là, elle est dans une vraie comédie, elle essaye de ramener tout le monde à sa cause parce qu'elle parle de racisme tout de suite. Elle parle de petite salope, une insulte. Ce qu'elle oublie de préciser à ce moment-là, c'est que c'était une blague, une mauvaise blague peut-être de la part de Natacha Saint-Pierre, mais c'était une blague qui faisait référence à sa participation à Pékin Express quelques années plus tôt où Valérie Trierweiler l'avait traitée de petite salope. Donc c'était de l'humour. C'est ça qui a fait que ça s'est très très mal fini entre les deux. Et elle ne joue que sur ce point sensible durant pratiquement toute sa vidéo pour se faire passer pour celle qui a été, pour l'agresseur agressé en fait, parce que c'est un petit peu ça. Et alors, elle est allée encore plus loin, elle expliquait également, et vous allez voir, effectivement, là aussi on a une vidéo, c'est qu'elle disait que Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette avaient eu peur parce que son équipe était composée de Noirs et d'Arabes. Elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, j'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Elle me dit oui, mais c'est par rapport à ton équipe. Je suis entourée, mon équipe, mon manager c'est un noir, il est martiniquais, le gars qui me filme c'est un arabe, c'est un marocain. Et je dis la seule chose pour laquelle t'as eu peur, c'est parce que c'est des noirs et des arabes, c'est ça. Elle me dit non, c'est pas ça, mais j'ai eu peur, faut me comprendre. Quand je rentrais chez moi, j'avais peur et tout. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique et je me suis dit, comme t'es une artiste TF1, en fait, tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission.
Bon, alors, ça aussi, ça n'avait pas pu. C'est hyper dangereux Daniel. parce que ça mettait une cible sur le dos de Natacha Saint-Pierre, en disant qu'elle était raciste et qu'elle avait peur des Noirs et des Arabes. Je trouve ça violent pour une altercation, pour une mauvaise blague. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort dans l'histoire. Moi, j'adore les deux, artistiquement parlant, mais ça, ce passage-là, je le C'est surtout cautionne pas. qu'elle est humoriste, donc elle aurait pu prendre la blague pour une blague. Ouais. Elle a mal réagi, Florian. Oui, en fait, non seulement elle a mal réagi, mais elle en a créé un problème de société. D'ailleurs, il y a la grande fondation Jean Jaurès qui s'en est emparée, qui a sorti une note à l'époque en disant que ça reflétait quelque chose de notre société, du clivage qu'il y avait entre les gens de quartier et les gens mieux nés, etc., comme Natacha Saint-Pierre, etc., que du coup, sur les réseaux sociaux, ça s'écharpait, s'insultait, se menaçait de mort à tout va, parce qu'après, ça a continué entre tous les protagonistes et pour ceux aussi qui prenaient parti. Donc ça aussi, c'était compliqué. Juste, je reviens sur ce qu'a dit Inès Reg concernant les accusations de racisme et le soi-disant rien du tout qu'elle aurait fait. Il faut rappeler quand même qu'Anthony Colette aussi a déposé une main courante et que lui aussi a validé la version de Natacha Saint-Pierre. Petite précision, Anthony Colette dépose sa main courante avant Natacha Saint-Pierre. Bien C'est une sûr. information qu'on n'avait pas, mais il le dépose avant. Donc il a été offusqué, choqué Lui, c'est le plus les choqué. propos qui ont été proférés contre lui de la part d'Inès Reg. Alors souvenez-vous, justement, dans TPMP, on avait eu accès en exclusivité aux mains courantes. La chanteuse raconte, alors là, on parle de Natacha Saint-Pierre, lors d'une répétition vers 18h30, Inès, accompagnée d'un cadreur et d'un journaliste, ont fait irruption dans la salle de danse où je me trouve. Inès s'énerve parce qu'elle entend notre musique et comme elle est accompagnée d'un cadreur et d'un journaliste, nous croyons qu'elle tourne une séquence qui se veut humoristique. C'est en gros, c'est ce qu'elle croit, Natacha Saint-Pierre, que c'est une blague en fait. C'est ça, de voir Inès arriver, débarquer. C'est ce qu'elle dit. Après, on peut quand même, faut pas non plus tout mettre sur le dos d'Inès Reg. Je pense qu'on peut quand même douter de cette version-là. C'est-à-dire que moi, je suis pas certain que Natacha Saint-Pierre soit blanc-blanc au départ. Je pense qu'elle fait une mauvaise blague, qu'elle prend peut-être mal cette histoire de musique, qu'on lui demande de baisser, etc. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Tout est enregistré, tout est filmé. Tu- Donc, oui, mais- il y a un cadre un peu de fiction. Mais justement, je justement, on n'a jamais vu les images. En off, s'il n'y avait pas de caméra, c'est dans le cadre d'une Je sais pas. un côté Attendez, fictionnel. Moi, je trouve que moi, j'ai entendu les deux versions, j'ai regardé comme tout le monde, etc. Et je me suis dit dans ma tête, OK, je ne vais pas juger l'une ou l'autre parce qu'on peut comprendre ce que Natacha Saint-Pierre raconte, mais je peux aussi comprendre ce que Inès Reg raconte. Et à mon avis, c'est aussi légitime et c'est aussi entendable qu'aujourd'hui, il y a des gens, effectivement, parce qu'elle vient d'un quartier ou parce que quoi, mais non, mais tu peux l'entendre. Si elle le ressent, si elle le ressent, peut-être que aussi. Mais non, mais c'est trop hypocrite de dire que c'est. Je suis désolé. Mais c'est Quand tu hypocrite, te victimises tout le temps par le prisme du racisme, c'est insupportable. Écoute, elle aurait mais pu tu peux pas s'engueuler me avec dire aujourd'hui que le quelqu'un racisme d'origine n'existe marseillaise. pas. Il y en a du racisme quand même. Donc j'entends sa version, comme je peux entendre celle de Natacha Saint-Pierre. On n'était pas là. Donc malheureusement, le fin mot de l'histoire, on l'aura jamais. C'est une série qui a passionné tout le monde parce que tout le monde écoutait la version de l'une, après la version de l'autre, etc. Mais au fond, peut-être que l'une a raison, peut-être que l'autre a raison. Mais je peux pas juger l'une ou l'autre, je suis désolée. Ouais, Sacha. On n'était pas là, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faut savoir que l'altercation a été filmée par les caméras de TF1. TF1, d'ailleurs, a caché les images pendant des semaines. Ils les ont jamais diffusées dans l'émission. Il y a beaucoup de journalistes qui étaient prêts à payer très cher pour les avoir. Et il faut savoir que la polémique était redescendue en coulisses. Et c'est l'article du Parisien avec la main courante dedans qui a lancé l'affaire, puisque c'était complètement redescendu en coulisses. Et c'est après cet article du Parisien avec la main courante qu'il y a eu cette guéguerre sur les réseaux sociaux de vidéos d'Inès Reg, Natacha Saint-Pierre et des danseurs même qui ont pris tous position pour défendre Anthony Colette. Et après, ça s'est envenimé. Et d'ailleurs, TF1 n'a quasiment jamais parlé de l'altercation pendant les primes. Non, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est une prise de position de TF1 qui a voulu Ils disent que c'est une émission. Ils disent que c'est une émission familiale et qu'ils ne veulent pas évoquer des conflits avec les insultes. Je ne comprends pas. Une émission familiale, alors que sur les réseaux sociaux, on ne parlait que de ça. Et à la machine à café, Surtout qu'ils auraient pu faire des records d'audience s'ils en avaient parlé. Non, mais bon, c'était pas le. TF1 a pris le téléspectateur pour un abruti. Excusez-moi ce terme-là, mais franchement, toute la France était au courant. Toute la France était au courant. Ça fait la une du Parisien, cette affaire. Même les personnes qui ne regardaient pas Danse avec les stars étaient au courant du clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Et la seule chose qu'on a eu dans Danse avec les stars, c'est une petite phrase au dégoté, au tout début d'un épisode de Danse avec les stars de Camille Combal, qui lui, est très certainement pour rien. Peut-être qu'il aurait pu en faire plus. Mais en tout cas, on sentait bien que la production tentait d'étouffer le truc.
alors que tout le monde était au courant. Tout le monde savait. Même à un moment donné, souvenez-vous, après l'affaire qui a éclaté dans le Parisien, il y a eu ce prime et on a vu Natacha Saint-Pierre à côté d'Inès Reg applaudir côte à côte, une espèce de mise en scène grotesque. Après, Pascal, une précision sur ce qui vient d'être dit, importante, c'est que TF1 et la prod à l'époque étaient terrifiés à l'idée qu'on puisse penser qu'ils prennent parti. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont pris grand soin de ne pas évoquer l'affaire, parce qu'ils avaient peur que ça arrive. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Natacha Saint-Pierre remporte Danse avec les stars, Inès Reg va sur le plateau de Quotidien pour dire qu'elle a été défavorisée à cause de l'affaire et que même Natacha Saint-Pierre aurait tout fomenté, tout imaginé, tout fabriqué dans le but que ça fasse un espèce de buzz comme ça et que ça lui profite. Donc Inès Reg, sans même que TF1 soit malhabile dans la façon d'utiliser les choses, dénonce et critique TF1 et la prod à l'arrivée. Alors justement, Natacha Saint-Pierre, souvenez-vous, était venue sur le plateau de TPMP, elle était venue s'expliquer et donner sa version des faits. Le point de départ de cette embrouille se passe dans une salle de danse où moi je pense qu'il y a un sketch qui va se tourner quand Inès arrive avec son équipe de tournage et je vais avoir une parole malheureuse qui va la vexer. Et quand je le comprends, je vais m'excuser comme n'importe quel adulte qui comprend qui a blessé quelqu'un. C'est ce que j'enseigne à mon enfant, hein. Si on fait de la peine à quelqu'un sans le vouloir, on va s'excuser. Donc je suis allée m'excuser. Et c'est à ce moment-là que la colère d'Inès s'est révélée contre moi, contre Anthony, qui lui... C'était quoi la colère? Elle vous a menacé, Florent, à un moment vous l'avez senti Ouais, elle était très agressive. J'avoue, quand les gens élèvent le ton, je suis jamais très à l'aise. Et là, ça a été violent. Elle dit que ça a été violent et même qu'elle craignait pour son intégrité physique, Natacha Saint-Pierre. Elle est jusque-là. Parce qu'il y a eu des menaces de mort. Ouais, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que... Parce que quand même, faut pas... OK, Inès Reg est probablement la méchante dans cette affaire, mais il faut dire deux choses. Là, Natacha Saint-Pierre, elle a plusieurs fois parlé de menaces, plusieurs fois parlé d'agressivité, mais elle n'est pas précise dans ce qu'elle dit. On ne sait pas précisément ce que Inès Reg et ses amis et son entourage lui auraient dit. Donc ça, moi, ça me pose un problème. Et deuxième chose, et là, par contre, ça concerne Inès Reg, les accusations de racisme, c'est pareil. Elle parle de racisme, mais elle ne donne aucun exemple précis de petites phrases, de mots clairs qui attesteraient cette thèse. Donc je pense que les deux se sont un peu perdus dans leurs accusations respectives et que ça a donné un grand n'importe quoi. Et qu'à l'arrivée, c'est aussi pour ça que ça a tant passionné tout le monde, c'est que c'était très très chaud. Et puis elle avait aussi disparu des répétitions, vous vous souvenez, hein, Inès Reg, elle était réapparue lors d'une déclaration, on va la réécouter. C'était dans les grosses têtes, une déclaration qui avait fait beaucoup réagir. Elle a beaucoup maigri. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Danse avec les stars. Hein. Non, avant. Non, j'ai maigri avant Danse avec les stars. Oui. Non, Danse avec les stars, ça m'a rendu un petit peu salope, mais le reste... Vraiment, Danse avec les stars, juste ça, j'avais maigri avant. Voyez, on vous a évité, Valérie Trierweiler. Oui, merci de tout mon cœur, j'ai vu ça. Mais alors là, elle le prend avec le sourire. Là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Pourquoi elle l'a pas fait au début? Elle le prend avec le sourire, alors que bon, Déborah, vas-y. Le problème aussi a été qu'après, quand elle était sur Mask Singer avec Chantal là-dessous, on voyait même dans cette émission qu'il y avait des petites frictions, qu'elle s'entendait pas, etc. Et en fait, on a l'impression que là où elle va, il y a des embrouilles. Donc on est là à se dire, est-ce que finalement on prendrait pas le parti de Natacha Saint-Pierre, etc. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Ouais, on devait tourner. En tout cas, faut voir que le public a tranché puisque Natacha Saint-Pierre est arrivée loin devant première avec les votes lors de la finale de Danse avec les stars. Elle a remporté, je crois qu'Inès Reg était troisième. Attendez, pas en même temps, s'il vous plaît. Ouais, fini. Alors qu'Inès Reg était favorite, c'est ça. Et elle est arrivée, je crois, en troisième place et Natacha Saint-Pierre en première position, très loin devant. Marc. Et ça lui a valu, elle devait tourner Ado mais pas top, un téléfilm. Ouais. Et du coup, ça a été reporté. Ouais, ça on verra. On va voir après. Ça, on y viendra après avec ce qui s'est passé. Et il y a une victime collatérale, Anthony Colette, le danseur qui a accompagné Natacha Saint-Pierre. Il m'a accordé une interview pour Téléstar Jeux qui sort dans quelques jours. Je veux dire, la question que je lui ai posée, comment avez-vous vécu cette polémique? Il me dit clairement, je me suis senti pris dans une tornade médiatique, je l'ai très mal vécu. Heureusement, j'étais entouré de mes proches. Et même si vous êtes entouré de personnes très bienveillantes, vous prenez quand même une déferlante dans la figure. La violence des propos de certaines personnes, les insultes sur les réseaux. Il y a même des individus qui ont cherché mon adresse pour me faire du mal. C'était une sensation très étrange, mais petit à petit, j'ai essayé d'en faire abstraction. La seule manière de m'exprimer là-dessus, c'était de danser, montrer que nous étions là, et ça nous a plutôt bien réussi. Oui, après, il y a eu des prises de parti. Il y avait le clan Inès, il y avait le clan Natacha. Par exemple, Laurent Ruquier lui avait pris position pour Inès Reg. Regardez, écoutez.
Mais j'aime trop comment tu parles de moi, vraiment. Normalement, on ne tutoie pas Laurent. Pardon. Ah mais si on se Mais tutoyait. parce qu'on s'est trop vu. Non, mais c'est beau, c'est beau. Ils ont fait Fort Boyard ensemble. Mask Singer, pas Fort Boyard. Et j'ai apprécié. C'est pour ça que je suis dans la team Inès. Voilà. Parce qu'on raconte n'importe quoi sur elle et elle a été charmante pendant toutes ces semaines. Voilà. Alors vive Inès Reg. Voilà. Merci Inès Reg. Maman, la vie. Bon. Il dit vive Inès Reg, il reçoit Natacha Saint-Pierre le lendemain, il dit vive Natacha Saint-Pierre. Enfin, vous voyez, je pense que ça n'a absolument aucune valeur. Ouais. Pardon, mais pour moi, les grands gagnants de toute cette histoire, c'est quand même TF1 parce que ils n'en ont pas profité. Non, les audiences sont pas dingues. Pour moi, c'est tout. Enfin, c'était tout calculé. Pourquoi? Parce que quand vous faites le buzz, ils étaient au ralenti un peu dans sa caisse. Tout le monde disait que ça devenait un petit peu en plan-plan, c'était plat, etc. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux et tout le monde allait voir les émissions pour savoir justement s'ils allaient le dire. Donc, à mon avis, cette émission cette année, elle a fait carton. Hein. Alors, attendez, Florian, les chiffres. Est-ce que cette histoire a servi? Non, même ils l'ont pas exploité. L'émission qui a suivi l'article du Parisien, donc la semaine où ça explose, était un peu en baisse par rapport à la semaine précédente. Après, par contre, la finale, mais comme souvent les finales, a fait un très très bon chiffre et le score moyen de la saison est plutôt correct, plutôt bon par rapport à leur standard, mais c'est pas une explosion, c'est pas une victoire, c'est pas un buzz qui leur a été profitable. Non, autour de 3,5 millions de téléspectateurs. La finale a un petit peu été boostée, mais c'est normal. Quand il y a un gros Barnum, un gros divertissement, la finale a toujours un petit peu plus de téléspectateurs que les autres émissions. Et là, on avait les deux protagonistes qui étaient en finale, l'une contre l'autre, face à face. Mais il faut dire que comme TF1 n'a jamais joué là-dessus, n'a jamais évoqué le scandale à l'antenne, eh bien, les téléspectateurs l'ont compris et ne sont pas revenus de semaine en semaine. Et il n'y a pas eu... ils auraient pu faire des records d'audience s'ils en avaient parlé. Ils auraient pu faire 4,5 millions, 5 millions, tranquille. Ouais, peut-être Maxime, juste une question sur l'avenir d'Inès Reg avec TF1. Pardon, c'était important parce que ça, on va terminer là-dessus. Elle avait des projets avec TF1. D'abord, TF1 ne l'a, jamais empêché de parler. Donc ça, c'est le premier point d'interrogation. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Elle a signé un contrat avec TF1 pour faire cette émission. Je me pose la question, il y avait quoi dans le devoir de réserve? Alors, deuxièmement, est-ce que le fait que, comme le disait Marc, la suite de ses activités en commun avec TF1 ait été mise en suspens, ça a un lien? Oui, il y a un lien dans tout ça. La communication de TF1 lui a échappé. Lorsque vous avez Inès Reg qui parle sur ses réseaux sociaux pendant 45 minutes en story, TF1 le découvre le matin en se réveillant. Les gens qui travaillent à la communication étaient très surpris de voir ça. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus casser les pattes de cette comédienne dans la mesure où il y avait d'autres projets en parallèle. Pendant le clash avec Natacha Saint-Pierre, elle tournait des épisodes de Masked Singer. Tu ne vas pas réduire en bouillie ton nouveau visage. Mais tu peux lui demander de se tenir ou de se taire. Tu peux lui demander. Enfin, il y a des contrats, on signe des contrats, on n'y va pas comme ça. Ils l'ont sûrement fait, Pascal. Ils l'ont sûrement fait. Ah bon, mais ça a été efficace. Ils l'ont sûrement fait, mais pas par la voie officielle, parce que tu peux pas, à moins qu'il y ait un contrat, mais manifestement il n'y en avait pas, qui l'obligerait à se taire. Je pense qu'elle avait sa liberté, et connaissant un peu vu le personnage, je pense qu'elle aurait jamais accepté de signer quelque chose qui l'oblige à se museler. Et pour revenir sur la question que tu posais, elle était vraiment en train de devenir un pur produit TF1. C'est-à-dire qu'elle faisait... Sauf que pendant la finale, elle dit « Je ne suis pas un produit TF1 ». Mais parce qu'elle sait que c'est fini. Ça a assombri une première fois la relation. Et la deuxième relation qui était un peu assombrie, c'est son passage dans le quotidien, avec une communication désastreuse. En face, on avait Inès Reg dans TPMP qui était calme, sereine, une communication très positive. Natacha Saint-Pierre, pardon. Et Inès Reg de ce côté qui était un petit peu dans l'offensive. Ça se comprend, elle est plus jeune, elle n'a pas le même tempérament. Juste rappeler qu'elle était dans la troupe des Enfoirés pendant 3 ans, qu'elle faisait Masked Singer, qu'elle a fait Danse avec les stars. Là, dans 2 jours, je crois qu'il y a un téléfilm qui arrive sur Prime Video. C'est grâce à des accords avec TF1. D'ailleurs, son spectacle Hors Normes, qui avait cartonné en 2020, arrive sur Prime Video grâce à des accords avec TF1. Donc, elle était vraiment un pur produit TF1. Et quand elle dit ça le soir de la finale, c'est parce qu'elle sait que c'est fini. Elle sait que TF1, ils vont être obligés de diffuser Masked Singer, mais qu'après, voilà. Et là, aujourd'hui, Natacha Saint-Pierre, elle fait quoi? Elle tourne Camping Paradis pour TF1. Donc, voilà. Et Natacha Saint-Pierre a donné les points à l'Eurovision aussi, donc elle a été quand même boostée là-dessus. N'oublions pas le slogan de TF1, partageons des ondes positives. Oui, c'est tout le contraire que fait Inès Reg. Mais on avait l'impression effectivement que TF1 voulait absolument cacher cette affaire. En réalité, en haute sphère, je peux vous assurer que Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, demandait à être tenu au courant minute par minute de ce qui se passait. C'est-à-dire que le PDG, le grand patron de TF1, voulait être informé de cette histoire. Donc ça prouve bien qu'il y avait une vraie inquiétude dans les hautes sphères. Bon, mais voilà pour le gros dossier. Ah, c'est c'était le gros dossier de l'année. Ça, c'est ce clash Inès Reg, Natacha Saint-Pierre.